C'est pour cela, si cette soirée du jeudi, nous puissions toujours passer un peu d'exhortation et aussi prier, présenter nos requêtes, nos doléances à Dieu. Et je crois que ce sera une bonne chose. Amen. Nous prenons Luc, chapitre 22. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc, chapitre 22. À partir du verset 39 à 40, puis on va sauter, on va à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. On va lire le verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous venons te dire merci, Seigneur. Parce que s'il y a un point où nous sommes faibles, c'est la prière. Donne-nous la force de la prière, Seigneur bien-aimé. Descends, Seigneur, et assiste-nous pendant cette exhortation, afin de comprendre l'utilité de la prière. Car toi seul, tu es capable de nous donner cette force-là, Seigneur. Même tes propres disciples, oh Dieu, ils étaient capables de la prière. C'est pour cela que tu les appelais à rester dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation, Seigneur. Descends maintenant ce soir, Papa. Parle-nous de la compréhension de la prière, afin de bien nous dans ce monde finissant, Seigneur. Oh Dieu, tout l'enfer est sur la terre, et tout le ciel aussi est sur la terre, Seigneur. Nous devons combattre maintenant, Seigneur, le bon combat jusqu'à la fin de la route. Aide-nous, et cela n'est possible que par la prière. Descends, Seigneur, et fais-nous grâce, Seigneur, à ces instants, pour saisir ta pensée pour nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons dans l'Ancien Testament maintenant 1 Samuel, verset 12, 1 Samuel, chapitre 1. À partir du verset 12. Comme elle restait toujours longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Alors, on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Amen. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit,
va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Alors, je vais encore lire une troisième écriture pour voir comment Dieu est toujours prêt à écouter une âme en détresse. C'est dans Genèse. Ici, c'est qui? C'est Agar. Genèse 21, 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et un outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau dans l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, je voulais qu'on puisse partager sur un point que j'ai préféré intitulé Grâce à la prière. Amen. Amen. Parce que c'est grâce à la prière que Agar s'est rappelé que mon Seigneur Abraham, je le voyais tous les temps prier. Alors, devant la difficulté, Agar s'est rappelé. Alors, je dois invoquer le même Dieu d'Abraham pour qu'il puisse intervenir. Sinon, nous allons tous mourir. Agar n'était pas dans la personne que Dieu considère. C'est Dieu qui a dit à Abraham: chasse Agar avec son enfant. Mais malgré dans cette position, Dieu a écouté une âme en détresse. Amen. Amen. Il a écouté la prière d'Agar. Et cette prière avait donné quoi? Tout un puits d'eau qui jaillit jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu est toujours disposé à écouter une âme en détresse. Amen. Grâce à la prière, il y a eu aussi une femme. C'était qui? Une veuve qui demandait justice au juge unique. Il dit: mais fais-moi justice, fais-moi justice. Mais le juge, à un moment donné, était déjà fatigué. Même si je n'ai pas la crainte de l'Éternel, mais pour juste avoir la paix avec cette femme, alors je dois lui faire justice. Ça, c'est quoi? C'est la persévérance dans la prière aussi. Amen. Parce qu'il ne faut pas seulement tu pries, tu oublies. Non. Tu pries, tu pries et puis tu as oublié même la chose même que tu as demandé. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous devons avoir la solution. Amen. Parce que pour vaincre le diable ou les tentations, il faut aussi persévérer. Parce qu'on ne combat jamais en riant. On combat en se battant comme il faut. En cherchant quoi? À vaincre l'ennemi. Parce que l'ennemi qui vient, lui n'a pas besoin de te dorloter. Non, monsieur. L'ennemi n'a qu'un seul but, c'est de te détruire. Alors notre Dieu n'est pas un juge unique. Parce que si même le juge unique avait fléchi à la prière de cette veuve, alors Jésus a dit que Dieu n'est pas un juge unique. Lui écoute ses enfants et il exauce ses enfants. Nous devons tous les temps insister. Nous devons persévérer dans notre prière. Jésus, ce qu'elle avait demandé parce qu'elle avait persévéré et n'a pas découragé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans l'Écriture: il faut toujours prier,
ne point se relâcher. Voilà ce qui fera que nous puissions recevoir ce que nous demandons au Seigneur. En plus, la prière sans relâche nous maintient toujours dans l'atmosphère divine qui va faire que nous aurons toujours une vie consacrée qui a toujours la prééminence sur les diables. Parce que dès que tu commences à faiblir dans la prière, alors le diable commence aussi à prendre le dessus sur toi. C'est comme l'histoire de cet Indien-là, que le prophète avait prêché la parole, qui avait donné sa vie à Christ. Et puis il est venu raconter l'histoire au prophète. Il a dit, Frère Branham, tu sais, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, il y a un problème en moi. Il y a deux chiens qui se battent en permanence. Alors le prophète a demandé, deux chiens, oui. Un, c'est un chien blanc, et l'autre, c'est un chien noir. Alors le prophète a demandé, mais qui gagne souvent? Alors le monsieur a dit, c'est lui que j'ai nourri plus. Hein? Amen. Amen. Ça dépend qui tu nourris plus dans ta vie. Tu es préoccupé plus à quoi? Parce que si tu es tout le temps dans la prière, c'est les chiens blancs qui a le muscle qui va écraser ce chien noir-là. Mais quand tu relâches, tu ne sais plus prier comme il faut, comme avant. Tu as perdu l'onction de la prière. C'est le chien noir qui va prendre les dessus sur toi. Amen. Amen. Souvent le diable a l'occasion de nous troubler quand il voit la faiblesse de prière en nous. Alors que Dieu nous a donné la plus grande arme contre le diable, c'est quoi? C'est la prière. Mais souvent, quand tout semble bien marcher, nous avons toujours tendance à faiblir dans la prière. Quand il n'y a pas de problème, souvent, tout le monde a tendance à commencer à prier par routine. Non. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est un dialogue avec notre Dieu. Amen. C'est comme un enfant. Il vient te poser son problème. Tu dois l'écouter. Amen. Amen. Et en tant que parent, tu vas donner la réponse à son problème. Mais ici, ce n'est pas une récitation. Souvent, nous récitons la même chose depuis des années. Si tu peux enregistrer ta prière, tu verras que c'est le même temps que ça prend. Non. Mais qui est cet enfant qui vient chaque jour réciter la même chose devant son père? Non. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, lui aussi te parle. Amen. 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 Souvent même nous parlons, nous ne sommes pas prêts à attendre un peu pour écouter ce qu'il veut nous dire. Quand tout semble bien marcher, on a tendance à faiblir dans la prière. C'est pour ça aussi, quand l'ennemi voit que le diable est en train de monter un coup contre toi, là, le Seigneur crée aussi une difficulté. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que tu puisses t'armer davantage. C'est juste une formation. Il crée une difficulté, il permet, parce que Dieu ne peut pas faire de mauvaises choses pour nous. Une difficulté arrive pour que tu puisses aller vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la prière. La prière, c'est le dialogue avec ton Dieu. Parce que l'ennemi cherche toujours comment trouver une brèche. Qu'est-ce que tu as laissé comme faiblesse afin qu'il puisse attaquer? Dieu veut que nous puissions à tout moment être en alerte. Parce que la prière nous aide à nous maintenir spirituellement très forts. Amen. Amen. La persévérance dans la prière fait que Dieu nous accorde ce qu'il faut. Le Seigneur avait raconté une histoire. Un ami est allé à reçu de visiter l'ami. Alors il s'est rappelé que son ami va le pain. Alors le visiteur avait faim. Il est allé toquer. Et
à toquer. L'ami lui dit, non, Dieu est en train de nous déranger. Nous avons déjà fermé toutes les portes. On n'a pas besoin d'un dérangement à cette heure. Mais l'homme avait besoin du pain. Il a continué à toquer toujours. Amen. Amen. Quand il a continué à toquer, celui qui dormait avec les essentiel à rien. La Bible dit, il s'est réveillé pour lui vendre le pain, pas parce qu'il était son ami, ou il était de bon cœur, non, parce qu'il voulait que le dérangement s'arrête. Amen. Amen. Ok. Nous aussi, il ne faut pas relâcher vite. Il faut continuer à persévérer. Amen. Continuer à demander ce que vous avez demandé. Oh, c'est merveilleux. Parce que la Bible dit, son ami a persévéré à frapper à la porte. Il s'est levé pour le servir, pas pour la bonne volonté, mais pour qu'il puisse avoir la paix. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions être persévérants dans la prière jusqu'à recevoir la réponse. Amen. Car la prière sans relâche nous préserve de la tentation, comme le Seigneur a dit aux apôtres. Parce que si tu es en prière, quel est ce démon-là qui peut s'approcher de toi? Même t'amener en tentation, ce sera difficile. Mais souvent, c'est quand on a relâché dans la prière que maintenant, beaucoup de mauvaises pensées commencent à défiler en nous. Mais si tu es tout le temps en communion, en connexion avec ton Dieu, c'est difficile que le diable puisse vous amener en tentation. Oui, aucun démon ne peut avoir la force de vous approcher aussi longtemps que vous êtes en pleine prière. La tentation vient du diable et ses démons. Mais c'est impossible de tomber dans la tentation aussi longtemps que vous êtes en prière, car la tentation vient par les mauvaises pensées. Quand tu es déjà en consécration, quelle est cette mauvaise pensée qui peut venir et résister devant toi? Non. Les mauvaises pensées viennent quand on est dans la distraction. Amen. Amen. Mais comment la mauvaise pensée aura-tu la place en toi aussi longtemps que tu es en prière? C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Souvent les gens disent, le diable m'a tenté. Non. Le problème, c'est toi qui as d'abord quitté la protection divine. Amen. Amen. Pour aller trop près de la frontière, qui fait que tu t'es retrouvé dans le camp du diable. Parce que tu quittes ton camp. Tu sais que tu es chrétien. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas dépasser cette ligne-là. Mais quand tu vas jusqu'à la frontière, alors tu auras des problèmes. Oh, le diable m'a tenté. Non, toi-même déjà, tu as quitté le camp pour aller chercher le diable là où il est. Allez, viens là. Tu sais bien que regarder les mauvaises images n'est pas bon. Mais au lieu de s'en éloigner, comme la Bible dit, de fuir l'impudicité, toi tu t'es prêt à regarder ce qui te suit. Ou d'entendre ce qui te suit. À la fin tu dis, Satan m'a tenté. Non. C'est toi qui as ouvert quoi? La matrice de ta pensée. C'est toi-même qui lui as ouvert la porte pour qu'il puisse venir troubler ta fille. Et là, il a pris le contrôle pour que tu puisses te suivre. Parce que nous pouvons beaucoup travailler, beaucoup parler, beaucoup manger, beaucoup jouer, mais jamais beaucoup prier. Et la prière sans relâche nous maintient sous l'onction de Dieu. Amen. Amen. Étant en permanence sous l'onction de Dieu, c'est impossible que le diable puisse nous tenter. Oh, c'est terrible. Vous savez, une prière sincère, des fois ça change même la volonté de Dieu. C'est qui? Ah oui, dans Ésaïe 38, 1 et 2. C'est un roi, Ézéchias.
avait reçu le ainsi dit le Seigneur. Mets l'ordre dans ta maison. Tu vas bientôt mourir. Mais il s'est retourné dans son lit de malade. Il a prié sincèrement. Et Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour. Un autre ainsi dit le Seigneur est tombé. Il est rentré et il lui a dit que Dieu a écouté ta prière. Amen. Amen. Voilà ce que la prière sincère peut faire. Parce que souvent, nous jouons, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape qu'on appelle pousser à bout. Mais quand on est arrivé à l'étape qu'on dit pousser à bout, c'est là qu'on devient sincère. Et j'appelle le cri de détresse qu'il faut lancer. Amen. Amen. Parce que le cri de détresse, des fois, ça ne sort même pas. C'est ce que nous avons lu ici, Anne. Ce sont les lèvres qui bougeaient seulement. À tel point que le souverain sacrificateur a confondu que Anne s'était saoulée, était ivre. Non! Elle était tellement dans la détresse, tellement en présence de Dieu, qu'il n'y avait plus de mots. Mais Dieu écoutait sa prière. Amen. Et après, Dieu a prononcé une parole en sa faveur. Par le souverain sacrificateur Élie. Il a dit que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur. Et puis quoi? Samuel est venu. Amen. 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 Ce n'est pas la récitation habituelle là que Dieu va écouter. Dieu écoute une prière dans une position d'abandon total, comme un cri de secours dans la détresse. Là, le ciel bouge immédiatement. Un appel de désespoir. Amen. Amen. Qui va produire en nous l'unique secours possible, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai toujours donné un exemple. C'est comme quelqu'un, un chrétien, qui pensait qu'il était un bon nageur. Un jour, il décide de traverser un grand fleuve à la nage. Il a nagé, il a nagé. Curieusement, arrivé au milieu, il a senti que sa force était en train de le quitter. Oh, avant il pensait qu'il était un bon nageur. Mais quand il sentait sa force partir de lui, c'est quoi? C'est la mort qui allait se remplacer directement. Amen. S'il y a un moment où l'homme est sincère dans sa vie, c'est devant la mort. Amen. Et là, il a commencé par demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, car je pensais être un bon nageur. Mais maintenant, je vois que je ne le suis pas du tout. Amen. Amen. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Viens à mon secours. Viens secourir ma petite foi. Viens à mon secours, sinon je vais mourir. C'est ça les cris de détresse. Et quand il a lancé ces cris-là, oh, il ferme les yeux, il se retrouve, il est déjà à la rive. C'est que la main de Dieu est venue les sortir de là. Amen. Et quand il est sorti du fleuve, est-ce qu'il aura encore la pensée qu'il est un bon nageur? Non. Parce que Dieu veut que toute la gloire puisse lui appartenir. Amen. 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 Oui, c'est pour cela. Il faut que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu penses que tu es encore fort, Dieu ne vient pas. Dieu attend que tu puisses vraiment être à la fin de tout, de tous les recours, de tout ce que tu avais comme intervention. Tu pensais peut-être à ton oncle qui devrait intervenir, ou ton grand frère. Quand tu vas tous les appeler et le téléphone ne passe plus, oh, tu seras obligé maintenant de retourner ta prière, de changer ta façon d'appeler au secours. Tu vas appeler absent. Non, lui est toujours connecté. C'est nous qui créons des problèmes de connexion.
Peut-être tu as un péché inconfessé qui fait que Dieu n'écoute pas tes prières. Répands-toi seulement. Répands-toi. Déclare cela devant Dieu. Dis-lui, je ne ferai plus ça. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne mon péché. Et quand il va ôter cela, et la prière va aller directement au trône. Amen. Amen. C'est ce qui peut te secourir. Un homme, quelle que soit sa volonté, il est limité. Mais il n'a pas tout. Mais il y a quelqu'un qui est capable. Le mari capable. L'époux de nos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui tient le monde entier dans sa main. Lui et pour lui. Pourquoi ne pas aller chez lui? Parce que lui, il n'attend que ça. Il veut que tu puisses lui adresser ta requête. Mais sois seulement sincère. Si tu fais quelque chose qui a attristé ton Dieu, la voie est là. Répands-toi. Arrange le canal et parle à ton Dieu. Il viendra certainement. Amen. Car il reste le secours permanent en cas de détresse. Amen. Dieu écoute une prière dans une position d'abandon total, comme un cri de secours dans la détresse. Amen. Amen. Dans une position où tu réalises que si le Seigneur Jésus ne vient pas à ton secours, c'est fini. Comme les nageurs, là. Notre nageur puissant. Ah, ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il n'a jamais été un bon nageur. Parce qu'il a dit que si le Seigneur ne vient pas à son secours, c'est fini pour lui. Quel que soit l'endroit ou la situation que tu as devant toi, même sur la route, étant une vie de Dieu, un chrétien, n'oublie pas cela. Ce qui est là ne cherche, évite d'essuyer ta pensée, d'essuyer ton âme, pour garder les contacts, ou pour garder quoi que j'appelle le réseau. Amen. Amen. Parce que quand tu as le réseau avec ton Seigneur, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, je veux savoir que tu es là. Envoie-moi l'onction. L'onction viendra. Amen. Amen. Et là, tu sentiras qu'il est là. Amen. Mais même si tu as une difficulté sur la route, au service, même à l'école, n'oublie pas, tu as toujours un ange avec toi. Amen. Lance les cris de détresse, tu verras la chose. Amen. Tu vas dire juste un mot. Oh Seigneur Jésus, tu ne comprendras pas. Tu as la solution. Amen. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est prêt à écouter notre cri de détresse. Pour être même si nos lèvres sont incapables de prononcer cela. Notre façon de solliciter son secours avec confiance à nous-mêmes. Et s'il n'intervient pas, nous sommes finis ou foutus. Parce que tu sais que si tu ne viens pas, Seigneur, moi je suis fini. Je suis foutu. Tu lui dis que la gloire c'est à toi. Je ne compte que sur toi, Jésus. Et souvent quand on a un problème, le premier réflexe, c'est de penser à un autre homme. C'est faux. Parce que ce qui est ta priorité, ce n'est pas sa priorité. Amen. Oui. Même si vous êtes nés le même jour, ta priorité à toi, ce n'est pas sa priorité. Nous avons le même Père. Sois seulement avec une bonne connexion. C'est-à-dire avec un terrain bien préparé. Parle, il écoutera. Amen. Voilà ce que le Seigneur entend quand nous nous approchons de lui dans la prière. La Bible dit, Dieu écoute les soupirs inexprimables. Amen. Amen. C'est ça la vraie prière que Dieu écoute et exauce les soupirs inexprimables. C'est quoi? C'est dans la position poussée à bout. Amen. Amen. Quand vous êtes poussé à bout, vous êtes plus sincère que jamais. Quelqu'un qui est poussé à bout, c'est que pour que sa situation s'arrange, seul Dieu est capable de venir à son secours.
et le cri de détresse intérieure. Voilà ce que Dieu écoute. Nous allons lire les prophètes. Et vous allez voir comment le super sens agit. Comment le détresse, un homme en détresse peut activer Dieu et les choses changent. On lit, c'est dans un super sens, prêché le 27 décembre 1959 à Jeffersonville. Paragraphe 175 jusqu'à 181. C'est le sixième sens, le super sens. Ô Dieu, donne-le-moi. Seigneur, laisse-moi en avoir plus pour subvenir aux besoins de son peuple. C'est ma prière. 176. Ce matin, quand cette maman a amené ses petits bébés rouquins, elle se tenait ici, les larmes coulant sur ses joues. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, sœur? Elle a répondu, frère Branham, il a la leucémie. J'ai senti quelque chose s'élever. Oh, il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Tenez, il n'y a pas longtemps, Billy et moi étions en voiture. Des garçons de couleur qui roulaient très vite avaient heurté une voiture sur le côté et fait plusieurs têtes à queue, projetant certains d'entre eux sur les pavés. Un jeune homme resta coincé sous la voiture, son dos bloqué. Les autres garçons sautèrent de la voiture et commencèrent à la soulever. Il dit, oh, je vous en prie, ne faites pas cela, mon dos est brisé. Non, vous allez me tuer. Vous allez me tuer, ne faites pas cela. Il dit, oh, nous devons te dégager de là. Elle est en train de prendre feu. Il dit, laissez, ne la remuez pas. Vous êtes en train de m'écraser. Vous allez me faire mourir. Ne faites pas cela. Je lui criai en dessous, ça c'est le prophète. Fiston, es-tu chrétien? Il répondit, non monsieur. Je dis, tu ferais mieux de prier. Il dit, oui, monsieur. Le sixième sens s'est mis en œuvre. Je fis quelques pas en passant derrière la voiture et je ne saurais jamais avant le jugement. Mais tout à coup, la voiture se redressa, il fut libéré, il s'éleva alors d'un bond sain et sauf. Amen. Qu'est-ce que c'est? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 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 Le prophète n'est pas allé s'agenouiller. Non. Il était devant un accident brusque sur la route. C'est qu'il a fait seulement quelques pas derrière la voiture. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Nous revenons. Bon, une jeune femme aussi, c'était la même chose. Le prophète a fait ça. C'est que nous sommes aussi capables, même sur la route, au service, à l'école, et invoquer le Seigneur et te donner la solution à ton problème. Amen. Voilà ce que le Seigneur entend quand nous nous approchons de lui. Car il écoute les soupirs inexprimables. Tu peux être devant une situation brusque. Ne panique pas. Lance seulement un cri de détresse intérieure à Jésus-Christ. Tu verras que le Seigneur fera
sur le champ un miracle. Ah, parce qu'il est le bon berger. C'est lui qui nous protège partout où nous sommes. Souvent, au lieu de chercher directement le secours à Jésus-Christ, qui est le mari capable, souvent c'est devant une situation comme ça difficile, brusque, l'homme pense souvent à un autre homme. Un homme ne peut rien pour un autre homme. Seul Dieu est le secours permanent en cas de besoin. L'homme ne peut pas, peut-être, ou ne pas être disponible. Le téléphone fermé, injoignable. Même si tu peux l'atteindre, est-ce que lui a la capacité de venir à l'instant à intervenir? Non, messieurs. Mais le Seigneur, lui, a la capacité. Amen. Parce qu'il a prouvé avec les 3 jeunes Hébreux. Quand on devrait les jeter dans la fournaise ardente, ou quand les anges s'agitaient, demander au Seigneur qu'il puisse les envoyer pour qu'ils puissent juger cette nation incrédule. Mais l'Éternel a dit, calmez-vous, j'ai la situation sous contrôle. Amen. À l'instant même qu'on les jetait, à l'instant même le Fils de l'homme était déjà là. Oh, notre Dieu ne sera jamais en retard. C'est nous qui avons des problèmes. Lui n'est pas en retard. Lui veut que toi tu puisses l'appeler en scène. Sois seulement scène. Si tu as fait quelque chose qu'il a de plus, n'attends pas demain. Arrange cela avec ton Dieu. Mets de l'ordre et il écoutera ta prière. Amen. Amen. Lui, il est toujours joignable à tout moment. Quand tu lances ton cri de détresse intérieure, c'est comme un bateau qui chavire. Les bateaux qui font la haute mer, quand ils commencent à chavirer, ils ont l'habitude de lancer l'alerte de secours. Un homme qui s'éloigne lance aussi les cris de détresse. Et souvent, c'est dans la sincérité totale. Voilà les secrets de toucher Dieu directement. Pas une prière comme un enfant qui fait son devoir scolaire. Non. Souvent, notre prière, c'est comme un devoir qu'un enfant fait. Le devoir, c'est la même chose qu'on fait. C'est le même exercice qu'on avait posé, qui revient. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas un devoir scolaire. Non, non, monsieur. C'est un appel au secours, sans lequel tu sais que tu es mort. Car Dieu écoute les soupirs inexprimables. Ça, c'est dans Psaume 86, 1 à 7. Il écoute les soupirs inexprimables. Nous allons lire encore dans Citerne crevassée, paragraphe 100. Prêché le 26 juillet 1964 à Jeffersonville. Paragraphe 111. Ici, il parle de la situation de Agar. Il est ces rochers-là dans 3 points de suspension. Qui était le rocher d'Agar? Au temps de la détresse, quand son bébé était sur le point de mourir, elle avait été chassée du camp et qu'elle était là-bas avec le petit Ismaël. Sa réserve d'eau dans la citerne qu'elle portait était épuisée. Elle a couché le petit Ismaël. Elle s'est éloignée à la portée d'un arc et elle a pleuré. Et oh, parce qu'elle ne voulait pas voir mourir le bébé. Et tout à coup, l'ange de l'Éternel a parlé.
elle a trouvé Beersheba, le puits qui jaillissait là, le puits qui jaillissait là-bas. Il jaillit encore aujourd'hui. Il a été le Beersheba d'Agar, le rocher là-bas dans le désert. Amen. Amen. Ces rochers étaient ici, dans la source remplie de sang. Ce jour-là, il était là dans le temple. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi encore ce soir avec nous. Amen. Amen. Dieu est toujours prêt à écouter notre prière. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui sommes toujours faibles dans la prière. Alors, je pensais que nous puissions maintenant consacrer un peu de temps pour la prière. Alors, je propose que nous puissions, par exemple, premièrement, chacun va prier pour que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Pendant 5 minutes. Après, nous allons chanter un cantique. Deuxième requête, nous allons prier pour les problèmes. Chacun ici a un problème qui le préoccupe. Il va prier, on va prier pour ça. Troisième, nous allons prier pour l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, et pour Israël aussi. Et pour terminer, nous allons lire la prière du prophète. Amen.